Réattaquons-nous aujourd'hui à l'insupportable objection d'incertitude, le tristement célèbre « je dois réfléchir, il faut que je prenne du temps, il faut que je compare » que vous donnent les clients lorsque quelque chose n'est pas très clair dans leur tête. Parfois, c'est une objection masquée, ils savent très bien la raison de leur doute, mais ils ne vous la disent pas. Parfois, le client lui-même ne sait pas très bien pourquoi est-ce qu'il résiste, mais quelque chose l'empêche d'avancer. Ces objections d'incertitude sont compliquées à gérer parce qu'on ne comprend pas toujours le sous-jacent qu'il y a en dessous. Et donc, je vous propose 3 nouvelles petites techniques pour essayer d'aller sortir votre client de cette objection floue, parfois pour rentrer dans une objection un peu plus dure, mais au moins vous ne serez plus dans l'incertitude. Je vais vous proposer le miracle, le choc et la certitude. Ces 3 petites techniques que j'adore et qui sont très faciles à utiliser. Le miracle. Vous dites à votre client qui vient de vous dire « je dois réfléchir », vous lui dites « écoutez, je comprends, c'est une décision importante, c'est tout à fait normal que vous ayez envie de prendre du temps pour réfléchir, mais juste avant qu'on se quitte, j'ai une petite question pour vous. Quel est le produit ou la proposition miracle que j'aurais dû mettre sur la table pour que vous me disiez oui sans hésiter maintenant ?» Et puis vous vous taisez et vous écoutez patiemment votre client commencer à essayer de formuler l'écart qu'il y a entre ce que vous avez proposé et l'idéal de ce que lui voudrait pour avancer. Et très souvent, ça lui permet de formuler à voix haute ses derniers doutes et de vous désigner l'endroit dans lequel votre proposition n'était pas tout à fait séduisante par rapport à ce qu'il veut. Donc ça, c'est ce que j'appelle le produit ou le service miracle. La deuxième stratégie, c'est le choc. Vous dites « ok, je comprends, vous devez réfléchir, c'est une décision importante. Juste avant qu'on se sépare, imaginez que je sois pris d'un grain de folie. Et imaginez que le produit que je vous propose aujourd'hui à 1000, je vous le propose tout de suite là au débeauté à 150 ou à 200 euros. Est-ce qu'à ce moment-là, vous accepteriez de me signer ça tout de suite ? Vous attendez la réponse. Si la réponse est oui, je vous rassure, je ne vais pas vous demander de faire un discount absolument incroyable. Mais par contre, vous re-rentrez dans le jeu parce que vous allez dire à votre client « ah ben voilà, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, si vous acceptez cette idée-là, c'est pas tellement que vous devez réfléchir, mais qu'on n'a pas encore réussi à trouver le bon prix ensemble pour vous motiver à agir. » Donc, revenons sur la question du prix parce que je pense que c'est là qu'est le problème. Comment ça se fait que je n'ai pas réussi à trouver le bon prix pour vous motiver ? Je ne pourrais jamais vous le faire à 150 ou à 200, mais comment est-ce qu'on peut arriver à une zone de prix acceptable entre vous et nous ? Et vous êtes de retour dans le jeu avec une objection prix, mais qui est finalement quand même plus simple à gérer qu'une objection d'incertitude. La troisième technique que je vous propose, c'est la liste de ce qui est déjà certain. C'est très facile à faire. Vous prenez votre client en disant « écoutez, je vous comprends, c'est une décision importante, tout à fait normale. Avant qu'on se sépare, juste, je voudrais qu'on refasse la liste des choses qui sont déjà claires pour vous, déjà certaines pour vous. » Et là, vous commencez par le plus évident. Il est évident que vous allez acheter une nouvelle voiture. Oui. Il est évident que vous allez vendre cette maison. Tout à fait. OK. Il est clair aussi pour vous que ce que vous souhaitez obtenir comme type de voiture, c'est plutôt ça, 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 ou ainsi de suite. Il est évident pour vous. Et vous dressez la liste de tout ce qui est déjà certain chez votre client et vous essayez d'aligner un maximum de choses qui sont déjà claires pour lui en lui facilitant la tâche. Et puis, une fois que la liste est établie, vous lui dites, écoutez, il y a beaucoup de choses qui sont déjà certaines. Qu'est-ce qui vous manque à ce stade pour prendre la bonne décision ? Et vous allez le laisser exprimer l'écart qu'il y a entre les choses qui sont déjà confirmées et ce qui lui manque encore pour avancer. Voilà 3 petites techniques. Je vous conseille de les utiliser et de vous rôder avec de façon à pouvoir éliminer les « je vais réfléchir ». On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation Dr Sales. Et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.